Enfin, non, allez, on recommence. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et petite précision avant de commencer, si vous trouvez que la luminosité est moins bonne que d'habitude, c'est normal puisque je fais cet unboxing tard le soir, enfin tard entre guillemets, il est 10h30. Je pouvais pas attendre, il fallait que je fasse la vidéo pour commencer le montage du Vidar que vous avez devant les yeux, le Gundam Vidar au 1/100e en Full Mechanics. Donc c'est un petit kit issu de la série Gundam Iron Blooded Orphans, donc qui apparaît dans la saison 2. On en sait très peu sur ce MS qui est plus ou moins mystérieux, bien qu'on ait des doutes, et il en va de même pour son pilote. Je n'en dirai pas plus parce que je suppose que certains d'entre vous n'ont pas encore vu la série ou sont en train de la regarder et je n'ai pas envie de vous spoiler. Ce magnifique mobile suit, je l'attendais avec impatience depuis un petit moment, donc il est arrivé, le voilà, et vous pouvez constater qu'on a un visuel super classe. On va regarder sans plus attendre le reste de la boîte. Donc vous voyez qu'on a comme d'habitude des petites présentations, des petites photos qui nous présentent notre kit de devant, de derrière. Et si on regarde bien, hop, je vais me rapprocher, vous regarderez, vous verrez sûrement sur la vidéo, on peut constater que nous avons des phrases en japonais et des phrases en anglais. Et ça c'est plutôt cool, donc du coup on va enfin pouvoir comprendre ce qui nous était dit d'habitude sur les boîtes de kit que jusqu'à l'heure actuelle nous ne pouvions déchiffrer. Voilà, donc tant qu'on est de ce côté-là, on va regarder le prix. On est à 3000 yens et c'est un kit qui a été réalisé en 2016, je ne vais pas préciser, mais vous vous en doutez puisqu'il fait partie de la saison 2 de IBO qui est sortie cette année. Et de l'autre côté de la boîte, on retrouve des poses dynamiques ainsi que des petits détails de notre kit et notamment les gimmicks. Et en fin de compte, une petite photo qui nous précise Realistic Frame, donc du coup pour vous montrer l'intérieur, l'inner frame. Pourquoi Full Mechanics? À mon avis, je pense que c'est le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle gamme 1/100e qui sont vraiment axés sur les MS de IBO. J'en sais pas plus, mais je pense que c'est ça, pour vraiment les distinguer des RE 1/100e. À mon avis, c'est tout simplement ça. Première grappe, la grappe 1, et vous voyez qu'elle est constituée de plusieurs couleurs. On a du rose pour les lentilles et les yeux, du blanc un peu cassé pour certaines pièces d'armure, et on peut constater aussi que les pièces de frame sont gris clair comparé au gris plus foncé qu'on a d'habitude pour les frames. Là vous voyez, c'est un gris relativement plus clair que d'habitude. On est sur une teinte vraiment différente du German Grey pour vous donner une idée. Là on serait plutôt sur du light grey. Ensuite nous avons du rouge pour les thrusters et des pièces de backpack. Grappe B1 et B2. Donc ces deux grappes là, bien entendu comme vous le voyez à l'écran, sont les pièces d'armure qui sont d'un bleu clair qui est plutôt pas mal. Il me fait penser au bleu du Strike Freedom si vous l'avez fait. Voilà, c'est un bleu très clair. Donc on retrouve l'essentiel des parties d'armure, des épaulettes, des pieds et le Vifen que l'on voit juste ici. Grappe C2 et grappe hop là, C1. Donc là on est essentiellement sur les pièces d'inner frame comme vous pouvez le constater. Inner frame qui est à mon sens identique à celle du Gundam Barbatos au 1/100e. Je vous renvoie vers la vidéo unboxing de mon ami Zenkuro de la chaîne hobbyforever.fr qui nous a fait un super unboxing. Donc je vous renvoie vers cet unboxing là, cette vidéo là. Donc ce sont exactement les mêmes pièces. Je pense que juste ces parties-là, les pieds, qui sont vraiment celles du Barbatos, parce qu'à mon avis, c'est juste un remold d'une couleur différente du coup des fameuses grappes déjà utilisées pour le Barbatos, donc ne seront pas utilisées pour les pieds du Vidar, qui sont relativement différentes. Donc on verra ça prochainement lors du review. Grappe D, donc là, toujours la même couleur, le gris clair, on est toujours sur les pièces d'inner frame. Grappe E2 et grappe E1. Donc que vous voyez ici à l'écran. Donc ce sont des grappes de couleur gris foncé cette fois. Donc là on est vraiment plus proche du type gris German Grey qu'on a d'habitude sur les inner frame. Donc c'est pour ça je pense que la frame du Vidar est d'un gris plus clair. Donc là on retrouve les accessoires. Et donc ces grandes parties là ce sont les racks pour les fameuses lames que vous avez ici. Donc vous avez 3 lames et vous avez un rack.
hop, de l'autre côté là-bas au fond, on voit qu'on a un deuxième rack et une autre série de 3 lames, puisque chaque rack est donc de chaque côté de notre videur, comme on le voit ici sur le visuel. Grappe F2 et grappe F1, donc on retrouve toujours des pièces d'armure de type German Grey, donc gris foncé, donc pièces d'armure des jambes, des bras et les thrusters que vous avez là, une partie de la jupe. On voit ici qu'on a un des deux pistolets, puisque notre videur est équipé de 2 guns, et ça c'est pas mal, je trouve ça sympathique. Et là on a la tête. Bien entendu, une grappe de polycap, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup et qui sont gris clair pour mieux se fondre avec les pièces de frame. Sans oublier la petite planche d'autocollant brillant, donc vous voyez qu'on a une couleur un peu dorée cuivrée ici pour certaines parties de l'inner frame, et là je pense que ce sera du gris qu'on utilisera sur certaines parties de l'armure. On finira cette vidéo avec bien entendu le petit mode d'emploi qui reprend le visuel de notre boîte. Derrière on retrouve les poses dynamiques de notre kit une fois monté et peint. Nous avons bien entendu le nuancier qui est ici, et donc hop, je vais me rapprocher et je vais vous montrer, hop, voilà. Vous voyez que lui aussi est traduit en anglais, donc si vous voulez vraiment reproduire exactement les mêmes teintes que le kit, et bien tout simplement le bleu par exemple, on va vous dire qu'il vous faut du clear blue 45% et plus, je pense, ou plus, du white 45%, du bright blue 10%, du clear red small dose, donc vraiment c'est quelques gouttes en gros. Donc ce qui va vous permettre d'obtenir cette teinte là, c'est le mélange de toutes ces teintes là avec les petits pourcentages. Donc ça c'est vraiment bien, c'est enfin un truc que j'apprécie beaucoup, puisque certains kits l'avaient à l'époque, comme je l'avais signalé dans d'autres unboxings, mais visiblement sur les nouveaux kits IBO ça va être le cas à chaque fois, et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Comme d'habitude, on ouvre le manuel, du coup là on voit notre vidar donc sans armure, donc son inner frame, le pilote que vous pouvez retrouver ici, dont tout le monde se doute de l'identité, mais je n'en dirai pas plus, et donc quelques petits détails sur notre kit. Bien entendu, on retrouve le récapitulatif des grappes et même la planche de stickers, et ensuite, comme c'est un 1/100 IBO, on commence par l'inner frame, puisque tous les kits Gundam IBO au 1/100, vous allez commencer votre kit par l'inner frame. Voilà, donc hop, vous avez les différentes étapes de montage de celle-ci, et ensuite vous attaquez avec tout ce qui est pièces d'armure et accessoires, et on en aura fini avec ce petit unboxing. Et voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo unboxing concernant le kit 1/100 Full Mechanics du Gundam Vidar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien entendu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à tous à très bientôt. Salut!